Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, rapidement, connectez-vous. Nous sommes là à notre premier jour de séminaire. Notre séminaire mensuel pour le compte du mois de février. Et ce séminaire s'étendra sur 4 jours. Donc, ça démarre aujourd'hui et ça va s'achever samedi, donc du 8 au 11. Donc, rapidement, connectez-vous. Partagez le live avec tous vos contacts, avec tous vos proches. Dagen a mis en commentaire Nous allons parler ce soir de la délivrance des captifs. Chaprapatapata. Je ne sais pas la captivité dans laquelle tu es. Je ne connais pas la prison dans laquelle tu es. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est venu pour libérer les captifs. La Bible déclare que, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, que l'onction de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Alléluia. Alors laisse-moi te dire que l'onction de Dieu est disponible ce soir pour te délivrer. L'onction de Dieu est disponible ce soir pour te délivrer, pour te libérer. Peu importe la fosse dans laquelle tu es, peu importe les chaînes qui te retiennent, peu importe les jougs qui te retiennent. Laisse-moi te dire que l'onction de Dieu est disponible pour te guérir, pour te délivrer au nom suprême de Jésus. Alors rapidement, partagez le live. Nous allons démarrer dans quelques minutes par la grâce de Dieu. Partagez le live avec tous vos contacts, avec tous vos proches. Nous parlerons de la délivrance des captifs. Nous sommes à notre premier jour de séminaire. Kashabrabalo, Sukerebrabadas, Kalabrapata, Leboshepata, Lushabrapata, Sotibrabada, Kalebru, Sukalabrabalusha, Brabates, Kukebrabadabush, Maleketabasu Kalabada, Kalebrabasukerebrusha, Pata Kalabada, Kalekush, Kalibrabadush, Kalidikos, Kiribrabades, Koshka Braba Susha Talabada, Kolibasui Brabasukaya Brasuke Terebosha, Maleke Pasaka Tuli Bashatere Brabada, Kolibashe Basuli Balabru Sukalabada, Maskata Prosuka Shate Basukaya Bababosha. Malikatosha patalibosi pakalebosa maleko shapalabada lo malekita pasukatabala. Partagez rapidement le live avec tous vos proches. Nous parlerons particulièrement de la captivité du péché ce soir, la délivrance des captifs du péché. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont dans la captivité du péché.
Et le Seigneur désire ce soir nous délivrer de la captivité du péché. Alors rapidement, partagez le live. Chapa salabro chaterebrosa. Kepo zulabali chapa tuli balabos kalibrabada setalababa. Waouh, 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 waouh. La gloire de Dieu est manifeste. La gloire de Dieu est là ce soir. Kaprus sabla bale chapatu libla bale skatusha. Kalabra badasu kapalu. Me kalapasu shakabali basu kalabadu. Kalabru sukaliba sukalabade. Repakasha paletosa. Maleke paluj. Makusata patalabalu. Masha lekete lusha palebo zabla. Maleko sukali baluj. Repasakataloza. Kepo zulibazi kaleboze baleboza. Kapo librabaza baluj. Kato libalesketa. Maposa katiposha. Le male katosh. Le maloja pale kapusa pale papapa. Malepo chapale pakatosh. Mapokate pakete pokate. Mapukati balibo zulibaliko chapalabada. Lepo chapaliko libabo zablabades. Lepa kasopo chapale kete pos. Le malepo chapala papa papo sabadeza. Lepo chapala teto. Mapukalebo zulibalaka chapola badez. Lepo kapala pakete pali badu kalabaze kalabayo sabaya. Lepo libash katopo libaze blabadoza. Lima lepa kikote paliz. Lima lusha pala katepo labadeza. Lepo shaka pale nelebo zukali badikosha. Pole pala lusha pale kolibale katuja. Malopo kapo katapake. Lopo tapros kulibas katosha. Lepo li pale pakati papa. Mapokale sekeposha. Le malepo kosha pala pato palekete. Kotupush palipas kutipapush. Mamamosha palipa sekepo libada. Kapla kapale pokote palabada. Como le makapala pate. Skepo chapale ponda. Le male pokapalesh. Le male pakate poko poko tapaya. Mapakati papapa. Le pepe ke le pato. Maleposh kaponda labadeza babuku shaprabada. Kala pakate pakopo kote pakati pate. Mapukale papapaposh. Malis katush. Abalibro posapaya babaposh. Koskush kapaliza babash. Parabasa. Kubarabrabasa. Mole palabus. Kapus. Kalibasha. Kori brabasi pashu prabarabas. Ko malika liposh kalabrosa barabrosa. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu touches à partir de maintenant quelqu'un au nom suprême de Jésus. Père, que la délivrance soit pleinement effective dans la vie de tous tes enfants au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort et le péché, tu es ressuscité le troisième jour et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Père, je déclare que toute captivité de péché, toute chaîne de péché, tombe maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que toute personne, papa, retenue dans les chaînes, retenue par les chaînes de la captivité du péché, est affranchie maintenant au nom suprême de Jésus. Car il est écrit,
que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je prie, Seigneur, que tu affranchisses quelqu'un, que tu affranchisses quelqu'un du pouvoir du péché, que tu affranchisses quelqu'un, posa braba la brosa balish, les pakalabazu bali brabas katouche, mopoli balikash katouche, malapata labadou. Wow, 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 wow. Maleche pasukusha pada. Le palapota palikatouche. Le palapakete poche. Kalabasu kuri blabada. Mopoko poko poko tapa papa katapake tapa. Kapa katapake tapoko shapata labadouche. Malipoche kapole badaj. Ma papa kapapa katesh kapota balabadouche. Shkapos kapalabros kushkapada. Lepo shapalabadouche. Lo shapata pota. Le pakati pokote pakati shapata yabatusha. Le malapate po shaprabadabos kata. Le palipo shapatesha. Moli brabado zunde rebato shapadabos kalabas kushabara. Kula pras. Losh brabas. Skoche palabros kush. Kuli brabasu shaprabadabadas. Male pasa papa papa lebos. Wow, 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 wow. Cet esprit, je prie que tu te manifestes maintenant, puissamment, dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Post kalabrabadabasu shapata. Kapalete kushipata. Faire qu'à la fin, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Que je regrette, que tu croisses, que je sois abaissé, que tu sois élevé. Utilise ma bouche comme bon te semble. Je me laisse conduire par toi ce soir. Pour la délivrance, pour la liberté, au nom suprême de Jésus-Christ. Chapale brabado sou chabrabada. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Chabrabada. Kalebruzu debash. Ropo chabrabadabous. Kalebruzu chapata la brabadosh. Alors, une fois de plus, bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus. Alors, encore une fois de plus, nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour ce rendez-vous. Nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour ce jour qu'il a fait expressément pour nous visiter, pour nous faire du bien. Nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour la bonne volonté, pour la disponibilité, pour la force qu'il nous accorde. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Alors, comme je l'ai annoncé plus tôt, nous sommes à notre deuxième séminaire mensuel pour le compte de cette année 2023. Alors, c'est depuis le mois de mai 2022 que le Seigneur m'a inspiré cela. Et par la grâce de Dieu, chaque mois, il y a un séminaire qui se fait, des fois de 2 jours, des fois 3 jours, des fois 4 jours. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et pour la disponibilité, pour l'obéissance également. Nous sommes là à notre deuxième séminaire mensuel pour le camp de cette année 2023. Et la thématique que le Seigneur m'a donnée pour ce séminaire est la délivrance des captifs. Alors, durant ces 4 jours, nous aborderons cette thématique. Je suis également avec mon frère, l'homme de Dieu, Nolf Bidoko.
un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération, un homme qui aime beaucoup le Seigneur, un homme qui craint véritablement Dieu. C'est un exemple, c'est un modèle pour moi. Et c'est un grand enseignant, un grand enseignant également de la parole de Dieu. Et toutes les fois que je suis avec lui, je profite véritablement de son expérience, de sa connaissance de la parole de Dieu, de ses conseils aussi. Donc, aujourd'hui et demain, je vais intervenir. Je vais développer, je vais prendre je vais prendre des sous-thèmes. Et les 2 derniers jours, c'est lui qui va intervenir, donc il va clôturer ce programme. Alors, sans plus tarder, comme je viens de le dire, nous allons parler de la captivité, la délivrance de la captivité du péché. La délivrance des captifs, c'est le thème général, c'est la thématique générale. Et sur ce thème, il y a beaucoup à dire. Il y a tellement à dire. Et les 4 sous-points que le Seigneur nous a inspirés, c'est ce que nous allons développer durant ces 4 jours. Et pour aujourd'hui, la délivrance des captifs du péché. Nous allons prendre notre passage biblique. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, les versets 24 à 25. Nous allons également lire Jean, chapitre 8, au verset 32. J'espère que tu as ta Bible avec toi pour lire avec moi, et un cahier également pour prendre des notes. Il est écrit ceci. On ne va pas mettre assez de temps, on ne va pas mettre trop de temps. Par la suite, nous allons prier par la grâce du Seigneur. Ésaïe chapitre 49, versets 24 à 25, la Bible déclare: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le verset 25: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Nous sommes dans maintenant Jean chapitre 8 au verset 32. Jean 8, 32, la Bible déclare ceci. Jean chapitre 8 au verset 32, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dit autrement, la vérité vous rendra libre. Alléluia. La délivrance des captifs. Alléluia. Alors, bien aimé, sachez que lorsqu'on parle de captif, on parle de prisonnier. Une personne captive, c'est une personne prisonnière. C'est un prisonnier. Voilà. C'est une personne qui est dans une prison. C'est une personne qui est enchaînée. C'est une personne qui est embrigadée. C'est une personne qui n'est pas libre. C'est une personne qui ne peut se déployer du fait qu'elle est sur place. Du fait qu'elle est enfermée. Alléluia. Et lorsqu'on parle de délivrance, on fait allusion à la liberté. On fait allusion au fait d'être libéral. Alléluia. Et sachez que, bien aimé, Dieu nous a appelés, c'est pour la liberté. Autrefois, nous étions esclaves. Autrefois, nous étions condamnés. Autrefois, la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Nous qui étions, à cause du péché, condamnés à mourir, condamnés à mourir, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Il est venu, il a pris notre place, afin que nous puissions plus être esclaves, afin que nous puissions plus être sous le joug du péché, afin que nous puissions plus être sous le dictat du péché. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ désire nous sauver, nous délivrer véritablement du péché. Vous savez, le péché, c'est faire seulement ce qui va à l'encontre des lois de Dieu, faire ce qui va à l'encontre des prescriptions, des recommandations divines. D'aucuns diraient aussi que le péché, c'est le fait de rater le but. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose, mais tu fais quelque chose allant à l'encontre de ce que tu devrais véritablement faire. Et le péché, sachez bien aimé, que c'est la chose que le Seigneur est par-dessus tout. La Bible dit qu'il aime le pécheur. C'est la raison pour laquelle, malgré nos iniquités, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ,
qui est venu et qui est mort pour toi et qui est mort pour moi, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être affranchis. Vous savez, dès lors que l'homme a contracté le péché, dès lors que l'homme a péché, à partir de ce moment, le trône de Dieu a tremblé. Le trône de Dieu, Dieu n'était plus tranquille. Alléluia. Du fait que l'homme, la créature qu'il a créée, maintenant est perdu la domination et est destiné à mourir. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, du fait d'avoir péché, la Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, la récompense due au fait d'avoir péché, c'est la mort. Et tous, sans exception de personnes, nous étions tous condamnés. Et à partir de ce moment, Dieu n'était plus tranquille. Et il fallait qu'il puisse résoudre cette situation-là. C'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé des hommes tels que Moïse, tels qu'Abraham, les patriarches dans la foi, pour régler cette question de péché. Mais cependant, tous n'ont pas pu régler cela. Pourquoi? Parce que premièrement, d'abord, c'est des personnes humaines. C'était des personnes qui étaient comment je vais dire, le corps humain qui avait déjà contracté le péché, qui avait déjà la nature pécheresse. Ce corps-là, c'était ce corps qu'ils portaient. Et donc, il était impossible pour eux de pouvoir régler cette question de péché-là. Et en dehors de cela, pour que le péché puisse être aboli, pour que le péché puisse être véritablement, nous puissions être affranchis du péché, il a fallu qu'il y ait un sang. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Et non, pas n'importe quel sacrifice, ce n'est pas n'importe quel sang. Il fallait un sang, mais un sang saint, pour pouvoir détruire et abolir le pouvoir du péché sur l'homme. Pour pouvoir détruire et abolir le pouvoir du péché sur la race humaine. Et c'est alors que Jésus-Christ de Nazareth, il a laissé son trône, il a laissé la gloire, il a laissé l'adoration des anges. Il a pris la forme humaine. Il est venu et il est mort. Il a été flagellé, il a été humilié, il a été persécuté, il a été craché dessus. Il a été même humilié. En fait, la créature que nous sommes, la créature a rejeté son créateur. La créature a maltraité son créateur. Il a accepté tout cela. Il a été percé sur le côté. Le sang a coulé. Il a été humilié à cause de toi et de moi pour régler cette question de péché. Et pendant qu'on le clouait à la croix, pendant que son côté a été percé, le sang a coulé et ce sang est venu détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce sang est venu détruire le pouvoir du péché sur nous. Et c'est alors que Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. Oui, le péché n'a plus de pouvoir. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ô péché, où est ton aiguillon? Où est ta gloire? Car Jésus-Christ a triomphé de toi à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est celui-là qui est mort afin que tu ne puisses plus être esclave. Il est celui-là qui a donné sa vie pour que tu ne sois plus subir une quelconque oppression, une quelconque domination. Alléluia. Autrefois, cette domination, tu l'avais, mais tu l'as perdue à cause du péché. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour que cette domination puisse être restaurée. Alléluia. Mais cependant, si aujourd'hui, tu es encore esclave du péché, c'est parce que tu le veux. Si tu es encore esclave du péché, c'est certainement parce que tu es ignorant du fait que Jésus-Christ a payé le prix et que maintenant tu es libre. Maintenant tu as la domination sur le péché à partir de maintenant. Alléluia. On va lire un passage biblique dans le livre de Jean chapitre 8, verset 34. La Bible nous dit ceci. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre à quelque chose devient esclave de cette chose.
Et si tu es encore captif du péché, c'est parce que tu te livres au péché. C'est parce que tu te livres à ses penchants. C'est parce que tu te livres. Le désir du Seigneur est que nous puissions être affranchis du péché. Vous savez, ce message ne vous concerne pas seulement, ce message me concerne aussi particulièrement. Je suis là devant vous en train de prêcher l'évangile, je suis en train de parler du péché, mais si je ne vis pas ce que je prêche, ce sera terrible pour moi. Et d'ailleurs même, je répondrai à Dieu pour toutes les paroles que je suis en train de proférer, toutes les paroles que je suis en train de sortir de ma bouche. Je refuse d'être un poteau indicateur. Vous savez, le poteau indicateur, est là juste pour montrer la voie aux autres, mais il ne bouge pas. Et c'est ainsi, beaucoup d'entre nous, nous sommes des poteaux indicateurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont des poteaux indicateurs. Nous sommes des poteaux indicateurs. Beaucoup d'entre nous, nous montrons seulement la voie, mais nous-mêmes ne suivons pas cette voie-là. Nous montrons la voie de la sanctification, mais ne vivons pas dans la sanctification. Nous montrons la voie du salut, mais nous-mêmes nous refusons ce salut-là. Et c'est l'interpellation que le Seigneur souhaiterait nous donner à toi et à moi. Et nous dit, nous devons faire très attention. Alléluia. Ce message n'est pas seulement pour les autres, ce message aussi est pour nous. Nous, serviteurs de Dieu, nous qui prêchons l'évangile. Donc ce message me concerne d'abord, premièrement. Et devant Dieu, je vais d'abord répondre, premièrement. Et là, il est écrit que ceux-là qui connaissent la parole seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Alors, bien-aimés, la Bible dit que celui qui se livre au péché, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est faire tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce qui va à l'encontre des prescriptions, des ordonnances. Lorsque tu enfreins une loi, à partir de ce moment, tu as transgressé. Il y a une loi qui est établie. Et lorsque toi, tu décides d'aller à l'encontre de ça, à partir du moment où tu mérites d'être puni. Tu mérites de subir la sentence qui y est attachée. Alléluia. Et de même, il y a des prescriptions des lois établies par le Seigneur. Et lorsque toi, tu décides d'aller à l'encontre de cela, tu transgresses. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous tellement attachés au plaisir de la chair. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je lis même une fois dans plusieurs de mes vidéos, nous sommes faits de 3 êtres. Et le corps que nous avons, la chair que nous avons, a des désirs, a des passions, cette chair-là. Et c'est cette chair-là, lorsque ces désirs sont satisfaits, à partir de ce moment-là, il y a péché. Alléluia. Et le péché entraîne la mort. Le péché entraîne la mort. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes encore attachés à ce qu'on appelle des péchés mignons. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile, nous sommes encore attachés à ce qu'on appelle des péchés mignons. Nous pouvons tout laisser, mais cette chose, nous ne pouvons pas laisser ça. Nous prenons plaisir à faire cela, nous prenons plaisir à pratiquer cela. Beaucoup d'entre nous, quand bien même le désir est là, nous luttons encore avec. Quand bien même nous voulons abandonner, mais c'est comme plus fort que nous. Parce que nous sommes esclaves, parce que nous sommes prisonniers, parce que nous sommes retenus par les liens. Je prie par l'autorité non le Jésus de Christ qu'à partir de ce message, à partir de ce séminaire, que le Seigneur puisse te visiter, me visiter au nom puissant de Jésus de Christ. Je prie que la liberté et la délivrance soit notre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Cobra Barasha Prabadabarouche. Que passe Kalou Prakatali Badouche. Le Pakatou Chapati Prabadoucha. Lipakatou Shabrabalis Katou Shabrabadababoucha. Le Pakou Shaprabadabadabaskusha Baba. Mali Pashu Katapayi Kalukus Kabrabada. Le Pou Chapati Pukuta. Vous avez bien aimé, le péché, en réalité, pour un enfant de Dieu, doit être plutôt accidentel et non pas être un style de vie et non pas être une pratique. Alléluia. Je m'adresse d'abord là à nous qui craignons Dieu, à nous qui prêchons l'évangile. Et par la suite, par la grâce de Dieu, je parlerai aussi de ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Particulièrement pour nous qui connaissons le Seigneur, je disais que le péché ne doit pas être une pratique. Parce que lorsque cela devient une pratique, nous livrons à cela, nous devenons esclaves. Alléluia. Et nous sommes dominés par la puissance du péché. Nous sommes dominés par la puissance du péché. Alléluia. De même qu'un homme ne peut sortir de sa maison le matin et dire que non, préméditer, que lorsque je sors, je me prépare là, je vais tamponner au moins 5 personnes, je vais tuer 5 personnes aujourd'hui. Je ne connais pas un homme qui puisse faire cela. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves et tu te dis, je prends mon véhicule, lorsque je sors là, je vais tamponner 5 personnes, je vais tuer 5 personnes. Je ne connais pas un homme qui fait ça. Quand bien même lorsque tu prends ton véhicule, tu y vas, tu n'as pas cette pensée-là, tu n'as pas prémédité cela, mais il peut arriver que tu puisses tamponner quelqu'un comme ça, par inattention, par inadvertance. C'est un accident. Le péché doit être ainsi pour nous et non pas être une pratique. Alléluia. Ne pas être une pratique. Le Seigneur désire nous délivrer et nous libérer du pouvoir du péché. Le Seigneur désire nous délivrer du pouvoir du péché. J'aimerais également te parler à toi qui ne connais pas Christ. Laisse-moi te dire que tu es sous le pouvoir du péché. Et le péché entraîne à la mort. Le péché entraîne à la mort. Déjà même la mort que nous connaissons, la séparation du corps et de l'esprit, c'est dû au péché. Souvenez-vous que c'est à partir du moment où l'homme, et Dieu même l'avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, ce qui était interdit. Donc j'ai dit que le péché, ça allait à l'encontre d'une loi, ou encore peut-être d'une interdiction. Parce que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Lorsque tu vas à l'encontre de cela, tu as transgressé. C'est comme la loi d'un pays. La loi est établie. Lorsque tu vas à l'encontre de cela, à partir de ce moment-là, tu dois être puni. Tu mérites la sentence qui y est attachée. Et souvenez-vous que dès lors que l'homme, je parle de l'homme avec grand H, a fait ce que le Seigneur n'avait pas recommandé de faire, Dieu lui a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous prenez le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, 2, 3. Pour comprendre. Alléluia. Et la mort est entrée. Le péché a entraîné la mort. À partir de ce moment, l'homme a commencé à connaître la mort. Et d'ailleurs même les jours qui étaient destinés à l'homme, les jours ont commencé à être limités. Au départ, nous étions conçus pour vivre éternellement avec Dieu. Nous étions conçus pour vivre avec Dieu de manière éternelle. Mais le péché a fait en sorte que les années ou encore le temps qui a été défini par Dieu soit maintenant écourté. Alléluia. Et par la suite, la mort est entrée. On a commencé à connaître la mort. Et il y a une forme de mort encore. Et c'est la mort la plus terrible. Et j'aimerais t'interpeller, toi qui me suis. C'est l'enfer. Contrairement à ce que beaucoup disent et croient, l'enfer n'existe pas. Comment Dieu qui est amour pourrait créer un endroit de tourment?
pour ses enfants, pour ceux-là qu'il a créés. L'enfer n'est pas, je crois que j'ai enseigné là-dessus l'année passée, vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir cela, j'ai enseigné sur la réalité de l'enfer. Et vraiment, allez-y faire un tour. Jude Eboué TV, j'ai enseigné dessus l'année dernière. Vous savez, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, non, c'est pour le diable et ses acolytes. Mais cependant, l'homme fait le choix de manière délibérée d'y aller. Deutéronome chapitre 30, verset 15 dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction, choisis la vie. Le Seigneur ne t'impose pas, il te demande simplement de choisir. Et l'homme fait le choix de manière délibérée de choisir la mort. Et la mort, c'est ce dont je vous parle, la mort éternelle qui est l'enfer. C'est la chose la plus terrible qui puisse exister. Alléluia. Le Seigneur aimerait t'interpeller par ma voix. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te dis peut-être que non, mais Dieu n'existe même pas. Est-ce que réellement, il n'existe réellement pas? Ou encore, depuis qu'on parle, on dit non, Jésus revient, Jésus, il vient finalement quand? Je suis tombé sur un jeune homme comme ça, il y a quelques années, de cela, je lui ai dit, mais mon frère, Jésus t'aime. Je sais que je le sais déjà. Et il revient. Il vient chercher ceux-là qui l'ont accepté, ceux-là qui l'ont reçu. Et il s'est moqué de moi. Il m'a dit, non, mais vous prêchez que depuis Jésus revient, il revient finalement quand? J'ai pris un passage dans le livre de Pierre, de 1 Pierre ou 2 Pierre, qui dit que ce n'est pas que le Seigneur tape dans la promesse, mais il est patient envers nous. Ne voulons pas qu'aucun puisse aller en enfer. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu jusqu'à présent, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. C'est parce qu'il voudrait que nous puissions rectifier le tir. C'est parce qu'il voudrait que nous puissions prêcher l'évangile. C'est parce qu'il voudrait que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde. Afin que toi, tu puisses entendre parler de lui. Et que ce jour-là, lorsqu'il te demandera les comptes, que tu ne puisses pas dire, je n'ai jamais entendu parler de toi. Il te dira, mais souviens-toi de ce jeune homme-là sur Facebook, Jude Roberto Eboué. Il prêchait l'évangile. Tu écoutais, mais tu ne t'es pas repenti. Souviens-toi de cette jeune fille-là. Tu te souviens, lorsque tu revenais chez le boutiquier, il y avait une jeune fille qui t'avait interpellé et qui t'avait parlé de Jésus. Tu te souviens de cette jeune fille-là? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu parce qu'il est patient. Sache que bien aimé, la raison pour laquelle chaque matin tu te réveilles, parce que beaucoup pensent que c'est même quelque chose de naturel. Non, je me réveille chaque matin, bon, parce que, voilà, je prends bien soin de moi. Non, c'est la grâce de Dieu. En ce qui concerne, aucun être humain n'a le pouvoir de se lever même chaque matin. Le souffle de vie là, cela ne dépend pas, cela ne dépend du ressort de l'homme. Impossible. Impossible. Malgré tout ce que les hommes créent, mais ils ne peuvent pas créer le souffle de vie. C'est impossible. C'est impossible. La vie est le domaine de compétence de Dieu. Alléluia. Et chaque matin, c'est parce que Dieu nous rend visite que nous parvenons à nous réveiller. En réalité, il vient chaque fois te taper. Lucie, ou encore, je ne sais pas, Rebecca, ou encore Warren, lève-toi, lève-toi. Et là, tu te réveilles. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il désire te libérer du poids du péché. Le péché avili, le péché détruit, le péché a des conséquences néfastes. Et le Seigneur désire te délivrer. Le Seigneur désire te délivrer. Toi qui me suis, le Seigneur désire te délivrer. Il désire t'affranchir du pouvoir du péché. Il désire que tu sois libre. Libre de la captivité de l'alcool. Ne vois-tu pas que depuis que tu es là, en fait, il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire un jour sans boire. Tu es retenu par la captivité de l'alcool. De fois même tu veux éviter, de fois même tu vas arrêter, mais tu ne parviens pas. Il faut que tu boives. Beaucoup sont addictifs ou encore addictifs aux drogues. Ils ne peuvent pas s'en passer. Lorsqu'il n'y a pas la drogue, ils tremblent,
Il est dans tous ses états. Il est prisonnier. Il est captif. Beaucoup sont prisonniers de l'immoralité sexuelle, de la pornographie, de la masturbation. Sont prisonniers de tout ce qui est immoral. Je suis souviens d'un jeune homme. Ce jeune homme l'avait décidé, il avait l'âge de 17 ans, je crois, 17 ans, 15 ans. En tout cas, il était dans l'ado, la période de l'adolescence. Il avait décidé, avant l'âge de 20 ans, je crois, je vais coucher avec 200 filles. C'était son défi. Il dit, avant l'âge de 20 ans, je dois coucher avec 200 filles. Et il avait réussi. Il avait relevé le défi. Mais cela a détruit complètement sa vie. Il est arrivé à l'université et vous savez, à l'université, au campus, au dortoir, il y a du côté là où les filles dorment et là où les garçons dorment. Et il était tellement prisonnier, retenu par la captivité de l'immoralité, que chaque fois lorsqu'il était au balcon, il regardait en face, il y avait le dortoir des filles. Lorsque les filles installaient leurs sous-vêtements, il y avait quelque chose qui lui disait d'aller là-bas et de pouvoir lécher leur dessus. Waouh! Il y avait quelque chose qui disait en lui d'aller, de prendre le sous-vêtement, de pouvoir commencer à lécher leur dessus. La captivité, le péché rend esclave. Le Seigneur désire te délivrer. Le Seigneur désire te libérer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Cette bonne nouvelle se trouve dans le passage que nous avons lu. Ésaïe chapitre 49, verset 24. Je vais relire ce passage pour toi. Et par la suite, nous allons prier par la grâce du Seigneur. La Bible dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Maintenant le Seigneur répond au verset 25. Oui, dit l'Éternel. Je ne sais pas la capture dans laquelle tu es. Cette chose-là est là et t'oppresse. Cette chose-là est là et voilà, tu es esclave. Tu veux laisser, mais tu n'y parviens pas. C'est comme plus fort que toi. Laisse-moi te dire que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour te délivrer. La puissance de la croix et du sang de Jésus-Christ est disponible pour te délivrer. La puissance qui réside dans le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est disponible pour te sortir de la prison, de la captivité dans laquelle tu es. La captivité de l'alcool, des drogues. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, même toi qui me suis, tu es certainement esclave de l'alcool, esclave de la débauche, esclave des drogues, des stupéfiants, esclave des cobolos, esclave du chanvre, esclave je sais pas, des regards, esclave je sais pas, de la zombie ou quoi, je sais pas trop les noms des boissons là. Tu es esclave de cela. Mais le Seigneur désire te délivrer. Si tu continues dans cet élan, dans cette vie, sache qu'il y a la mort éternelle qui t'attend. Et cette mort est terrible, c'est l'enfer. Le Seigneur désire te délivrer et te libérer de cela. Ce message n'est pas un message de condamnation, non. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 17, qu'en effet le Fils n'est pas venu pour condamner le monde. Non. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Mon message ici n'est pas un message pour te condamner, mais un message pour te dire que le Seigneur désire te sauver. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour que tu puisses être épanoui. Il est venu pour que tu puisses accomplir pleinement ta destinée. Il est venu pour que le but pour lequel il t'a envoyé puisse pleinement être accompli.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Kabrusha tablabadosh. Tel est le désir du Seigneur. Et Jean chapitre 8, nous avons lu au verset 32, la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, donc Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alors tu me suis, tu désires accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore fait. J'aimerais simplement que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu souhaiterais l'accepter. Tu souhaiterais être libéré, tu es fatigué de cette vie-là, de cette vie de débauche, de cette vie, voilà. Tu n'arrives plus à comprendre cette vie que tu mènes. Tu es fatigué. La Bible le déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, venez vraiment vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La prabado chapatouche. Il désire te sauver. Il désire te délivrer. Le Seigneur désire te libérer du pouvoir du péché. Tu me suis certainement, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il s'avère que tu luttes encore avec le péché. Je vous ai dit qu'il n'y a pas petit et grand péché. Il n'y en a pas. Tu luttes encore. Laisse-moi te dire que le Seigneur désire te délivrer. Même après ce live, le Seigneur va te visiter. Et la délivrance sera totale au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance sera totale au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shabrabadosh. Kepo sabrabalasu katabaya. Loprabasu shakabalos. On va terminer par un passage. Acte chapitre 17, verset 30 à 32. La Bible déclare ceci. Il est écrit, Acte 17, 31, 32. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La Bible dit en tout lieu. Donc, là où tu es, je ne sais pas où tu es certainement dans ta chambre, tu es, je ne sais pas, au salon, je ne sais pas où tu es. Peu importe le pays, peu importe là où tu es, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Ce soir, on fera une prière de repentance. Une prière de repentance. On fera une prière de repentance et par la suite, nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Et demander la force de l'Esprit Saint. Vous savez, il est inconcevable que le Saint-Esprit réside quelque part ou encore en nous, parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc la maison du Saint-Esprit. Il est inconcevable que le propriétaire de cette maison est là et une autre puissance quelconque vienne, vienne imposer son dictat. Non, c'est inconcevable. Si tu es encore esclave du péché, sache que l'Esprit de Dieu, en réalité, n'a pas sa place même en toi. Alléluia. Le Seigneur désire te délivrer véritablement. La Bible déclare qu'en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. J'aimerais prier maintenant avec toi. J'aimerais d'abord prier avec toutes les personnes qui souhaiteraient accepter Jésus qui me suit. J'aimerais également prier aussi même pour toutes les personnes qui suivront ce live après. Tu es connecté, tu me suis, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu souhaiterais l'accepter, tu vas seulement répéter après moi. Et je crois même que cette prière sera bénéfique pour toutes les autres personnes qui suivront ce live après. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour ce message.
Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour ton amour pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes iniquités, pour toutes les choses que j'ai eu à commettre qui ne t'ont pas honoré, qui ne t'ont pas plu. Je prie que ton sang me lave et me purifie. Je prie, Seigneur, je te donne la prééminence de ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Efface mon nom sur le livre de la mort et écris-le sur le livre de vie. Et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, toutes mes félicitations à toi. Alléluia, tu peux, m'écrire sur Messenger. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, je me ferai le plaisir de te répondre. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions tous prier maintenant et implorer la miséricorde de Dieu. Tu as certainement rien reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a cette chose-là en toi avec laquelle tu te bats encore. J'aimerais que tu puisses implorer d'abord la miséricorde de Dieu. Là-bas, chapa sekere rouge. Les pakou chapa terebo, zou flabrabadaske tebaba. Les pakou chapa lebro, zou kalabadesh. Kepo sou kalabrabadaskata. Père, nous venons humblement devant ta sainte présence. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Pardon, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que nous faisons. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, oh Dieu, que nous te déshonorons de par nos actions, de par nos paroles. Aie miséricorde et compassion de nous. Aie miséricorde et compassion de nous. Que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous justifie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous lave, nous purifie, nous justifie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et nous allons demander à ce que la grâce de Dieu soit disponible. Que l'onction de Dieu soit disponible. Vous savez, la Bible dit que l'onction de Dieu brise les joues. Que l'onction de Dieu soit disponible pour briser tout joug de péché en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit disponible. Que le nom de Jésus-Christ aussi soit disponible pour briser tout joug de péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chapale brabados, katala blabale chapatouche. Père, tu es celui qui délivre. Tu es celui qui délivre. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Papa, visite maintenant tous tes enfants. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Kabrupo chapra badabasuka chabra. Le palapatou chapalouche. Calabroso palabra badache patale rose. Le palikapatou chiprakatou palabades. Le patou chapala potakata. Kosh kapo kalapatu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez bien aimé? Pour véritablement vivre dans la domination sur le péché, en dehors du fait d'accepter Jésus, de l'avoir reçu, il faudrait également lui laisser toute la prééminence. Laisser au Saint-Esprit le plein contrôle de ta vie. Il faudrait non seulement lui laisser la prééminence, la première place, mais vivre par lui, de laisser conduire par lui. Quand il est écrit que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Donc, il faudrait non seulement vivre d'abord par lui et nous laisser guider par lui.
aussi. Parce que c'est que aussi longtemps que nous serons dans ce corps, cette chair, la chair a des désirs, a des passions. Et ici est de pouvoir vivre par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair et donc de ne pas pécher. La Bible dit qu'il y a opposition, il y a une inimitié entre la chair et l'esprit, entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Ce qui t'emmènera à pécher, c'est le fait que tu puisses satisfaire les désirs de la chair. Aussi, il faudrait faire de la parole de Dieu ton compagnon. La parole de Dieu, tu dois la méditer, tu dois la lire véritablement. Tu dois non pas seulement lire, ou tu dois non pas seulement méditer, mais tu dois aussi pratiquer ce que dit cette parole-là. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Laisser le Saint-Esprit la prééminence, le plein contrôle de ta vie. Vivre par lui, dépendre de lui, marcher par lui, te laisser guider, orienter par lui. Alléluia. Et pour terminer, avoir une intimité profonde, intense, une communion, une véritable communion avec le Seigneur. Alléluia. Sur ce, je vais donc vous laisser et on se dit à demain pour la suite de notre séminaire. Nous allons aborder encore un autre sous-thème par la grâce du Seigneur. Alléluia. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom et à demain.